Monsieur le député, Madame la conseillère départementale, Madame l'enseigne de VSO représentant le commandant de la base de Ronay, Madame la maire adjointe de Chauvigny, Madame la maire de Lignac, Monsieur le maire de Ciron, Mesdames, Messieurs les représentants des associations d'anciens combattants et résistants, Madame, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs, en vos titres, grades et qualités. Je voudrais excuser la présence de Monsieur le préfet de l'Indre qui s'est excusé ce matin, m'a prévenu qu'il était souffrant et ne pouvait donc être parmi nous. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Ce chant des partisans inspiré et mis en musique par Anna Marly et transcrit par Maurice Druon et Joseph Kessel, ce chant, rédigé très vite sur un cahier d'écolier le 30 mai 1943, deviendra l'hymne
de la résistance. Il y a 78 ans, nos villages ont connu le prix du sang en cette terrible journée du 10 juillet 1944. En fin de matinée, un détachement de l'armée SS envahit la commune de Bellabre. Le maire, Anatole Ferrand, doit faire exécuter l'ordre. Rassembler tous les hommes de 14 à 70 ans sur la place entre la boucherie et l'église. C'est le garde champêtre au four qui est chargé de faire l'annonce. Les hommes sont rassemblés. Anatole Ferrand et l'abbé Pigeot négocient, argumentent avec l'occupant nazi. Ils vont jusqu'au cimetière montrer au colonel SS les 2 tombes des soldats allemands tués à Skourie quelques jours auparavant. Ce matin même, du 10 juillet, le maire, alerté de l'arrivée des SS, avait fait déposer à la hâte quelques fleurs sur leurs tombes. L'attente est pénible et longue. Lors de leur discussion avec les officiers allemands, Anatole Ferrand et le curé Pigeot demandent à être fusillés à la place de tous ces hommes innocents. Devant la détermination de ces 2 interlocuteurs, l'officier SS se sent convaincu et donne l'ordre de quitter les lieux. Bellabre est sauvé. Sauvé, oui, mais il ne faut pas oublier à quel prix. Le prix du sang, de celles et ceux qui se sont battus pour la liberté de notre peuple et de notre pays. Ceux qui sont tombés ce même jour à La Clavière, à Lignac, au Descent, à Ciron et dans le bois de Paillé. Ceux-là même qui avaient répondu à l'appel du général de Gaulle, relayé par Jean Moulin. Des femmes et des hommes qui portaient haut les valeurs de notre République. Souvenons-nous de celles et ceux qui sont entrés au panthéon de l'histoire, mais souvenons-nous aussi des anonymes et des humbles. Ils ont peu parlé de ces événements. Ils ont toujours gardé ce souvenir comme une blessure qui ne guérissait pas. Je me souviendrai longtemps des paroles émouvantes, les sanglots dans la voix de Guy Bray, racontant encore avec effroi comment il a ramené les corps des hommes des groupes Baptiste et Gilles, ici même, sur cette place, la recherche dans les bois, les étangs, sur plusieurs jours. Les mots ont toujours eu du mal à être exprimés, comme si, à partir de cet instant, une émotion interne, plus forte que la volonté de parler, avait décidé de laisser la place au silence du recueillement. Je salue aussi ici la mémoire du capitaine Louis Doyen et du groupe de maquisards qu'il commandait. Je salue la mémoire des hommes du groupe de Guy Lebon, des groupes Baptiste et Gilles. Aujourd'hui, il est toujours nécessaire de dire à la jeunesse qui étaient ces femmes et ces hommes, ces gens qui venaient de tous horizons politiques, religieux, de toutes convictions et de tous les métiers. Ils étaient la France du courage, la France déterminée, la France des valeurs républicaines, d'égalité, de fraternité et de liberté. Et aujourd'hui, plus que jamais, quand grondent aux portes de l'Europe les bombes et l'oppression. Hommage à toutes celles et ceux à qui nous devons tant, et pour qui aujourd'hui, encore et toujours, nous parcourons les sentiers à la rencontre des stèles qui marquent comme des cicatrices cette terre de résistance. Malraux dira toujours « L'hommage d'aujourd'hui n'appelle que le chant qui va s'élever maintenant, ce chant des partisans que j'ai entendu murmurer comme un chant de complicité, puis spalmodier dans le brouillard des Vosges et les bois d'Alsace, mêlés aux cris perdus des moutons des Tabors. Écoute, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur. C'est la marche funèbre des femmes et des hommes qui ont osé. C'est la marche funèbre de leur long cortège d'ombres défigurées. Aujourd'hui, jeunesse, puisses-tu penser à ces femmes et à ces hommes martyrisés. Aujourd'hui, ils sont encore le visage de la France. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain,
Du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute.